Hello, hello, coucou, shalom à tous, j'espère que vous portez bien. Petit live improvisé là. Je me réveille bon, pas je me réveille à peine, hein. Je suis debout depuis une certaine heure. Mais là il est très tôt, vous pouvez le voir dehors là. Il fait encore noir dehors. Donc qu'est-ce que je vais partager avec vous? Donc j'ai aidé une sœur là, elle m'a appelé, elle avait un projet. Et elle a un projet et donc ce projet, et elle voulait que je l'accompagne dans un programme spirituel. Elle voulait que je l'accompagne. Et donc j'ai dit, il n'y a pas de quoi, je vais t'accompagner dans ce programme spirituel. Je le fais souvent. Donc on était dans ce programme spirituel et ce qui est arrivé à un bout de temps, c'était un programme de 14 jours. On était dans ce travail de 14 jours. Donc, on était déjà, je pense, au 10e jour. Il ne restait peut-être que 4 jours ou 3 jours, je ne me rappelle plus bien. Et donc, chaque matin, j'envoyais un message à la personne, des versets bibliques, et on échangeait. Je priais pour la personne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, je disais que on doit être capable d'avoir le contrôle de notre vie à un niveau où rien ni personne ne puisse nous empêcher, n'est-ce pas, de rentrer dans notre destinée. Rien ni personne ne puisse nous empêcher d'obtenir ce qu'on veut. Et je l'avais envoyé ça, je l'avais envoyé qu'il faut savoir que quand tu es dans ce genre de programme spirituel, le diable ne veut pas que tu sois là. Et donc la tentation sera plus forte. Les choses seront plus fortes afin que tu désistes. On peut voir Jésus-Christ dans le désert en train de jeûner 40 jours. Au 40e jour, c'est-à-dire que quand il est en train de finir, c'est là où le diable vient pour l'attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais en train d'envoyer encore les messages comme d'habitude. Après, je lui ai demandé, mais au fait, j'ai oublié, c'est quand est-ce que les 14 jours vont terminer? Et c'est à quel niveau? Après, il m'a fait savoir que normalement, les 14 jours devaient finir dans 3 jours, mais je suis sorti de la consécration. J'ai dit, comment ça? Média, je n'ai pas pu supporter parce que il y a eu une situation ici à la maison, quelqu'un qui était en prison et quand il est sorti, sa famille l'a rejeté et eux, ils ont recueilli la personne chez eux. Ils ont gardé la personne là comme l'un des leurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a violé sa cousine. Et donc, pris de colère, vous le savez, hein, pris de colère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à insulter, elle a fait tout ce qui est désagréable que beaucoup, peut-être d'entre nous auront fait. Et donc, elle est sortie de la consécration. Elle m'a envoyé le message, elle m'a dit, ah, je suis vraiment désolé, j'ai dû arrêter toute la consécration parce que quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis mis dans tous mes états. Et voilà quoi. Maintenant, pourquoi moi je vais partager ce message avec vous? C'est parce que j'aimerais que vous puissiez savoir que le diable est malin, hein. Il ne veut pas ce qu'il y a de bien pour vous. Il faut savoir que la vie chrétienne, elle n'est pas facile, quote and quote, mais c'est possible. Parce que cette personne a partagé ma vidéo où j'ai dit, quand tu es dans une consécration, elle a partagé ma vidéo, elle a liké, elle a commenté, qui dit que quand tu te dis que je dois accomplir quelque chose, peu importe les situations, les gens vont dire que si c'était toi, je ne veux pas rentrer dans ça parce que je connais ma maîtrise de soi. Donc, ne pensez jamais que le diable va vous laisser la vie facile. Ne pensez jamais que tout va venir sur des roulettes. Voilà une personne qui sort de quelque chose que Dieu voulait faire avec elle à cause de quelqu'un d'autre, à cause d'une situation. On voit dans le jardin d'Éden quelque chose que Dieu voulait faire avec l'humanité. À cause du serpent, Ève a mangé. À cause de Ève, Adam a mangé. Et donc, on se voit toujours dans des situations où c'est à cause des gens, on n'arrive pas à acquérir ce qu'on doit acquérir. Il ne faut pas avoir ce niveau d'immaturité ou encore, il ne faut pas avoir ce niveau faible dans ta vie chrétienne pour ceux qui veulent entrer en Christ à fond ou
tu ne peux pas dire que tu jeûnes ou tu fais une consécration pendant 3 jours et peu importe la situation qui vient vers toi, tu ne réagis pas comme tout le monde. Et donc, elle était à 3 jours de l'exaucement. On va prendre ça comme ça là. Elle était à 3 jours de l'exaucement. Elle a fait plus de 12 jours, plus de combien de jours? Et le diable vient l'attaquer à la fin. Et elle n'a pas pu se retenir. Et elle a gaspillé toute sa consécration à cause d'une situation. À cause des gens, pas à cause d'elle-même. Hein. Elle-même, elle était bien tranquille et tout. Mais c'est à cause des gens. Vous vous rendez compte de cela? Et c'est pour dire quoi? Quand je fais mes vidéos, quand je donne les messages, ce n'est pas d'abord pour que vous likez, vous commentez, vous partagez. C'est pour appliquer. Parce que si elle avait appliqué le message que j'ai donné il y a 3-4 jours, qu'elle a partagé, qu'elle a liké, qu'elle a commenté, en disant que il faut être ferme. Quand tu dis je vais accomplir quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout. Fais en sorte que peu importe les situations, tu vas réagir après. Elle ne serait pas où elle est là aujourd'hui. Donc, elle m'a envoyé ce message pour dire que je ne pouvais pas supporter. Je me suis mis dans tous mes états parce qu'elle m'a donné toutes ces raisons. Les gens vont dire que les raisons sont fondées. Je n'en disconviens pas. Mais il faut savoir avoir une tenue. Quand tu veux quelque chose, il faut savoir avoir une tenue. Quand tu veux quelque chose, il faut savoir avoir une tenue. Il faut savoir l'avoir. Parce que si tu n'as pas cette ténacité, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Donc, elle m'a envoyé ce message. Je suis sorti de la consécration. Je suis vraiment désolé parce que je ne pouvais plus. Ce qu'il a fait était vraiment grave. J'étais obligé de me mettre dans tous mes états. J'ai fait tout ce qui était possible de... Hier, tu as fait tout. Mais maintenant, qu'en est-il de ce que Dieu voulait faire avec toi? Qu'en est-il de la bénédiction que Dieu voulait te recouvrir avec? C'est passé dans l'eau comme ça là. À 3 jours, regardez comment le diable est mauvais. À 3 jours, elle a fait tous les 11 ou combien de jours qu'elle a fait là. Alléluia. C'est à la fin qu'elle vient échouer. C'est à la fin qu'elle vient renoncer. C'est pour dire que le diable ne nous laisse pas en paix. Hein. Ne pensez pas que c'est quand tu jeûnes qu'il ne va pas venir. Au contraire, c'est là où il vient plus. Parce que dans le désert, c'est là où le diable est venu attaquer Jésus. Alléluia. C'est même dans le jeûne qu'il vient plus. Et si vous avez remarqué, parfois tu peux même faire toute une journée, tu ne manges pas. Tu n'as rien en fait. C'est-à-dire, tu ne te rends même pas compte parce que peut-être que tu étais trop occupé, tu devais aller quelque part. Tu n'as pas vraiment eu le temps de manger sans te dire rien. Mais le jour que tu décides que tu jeûnes, même quand tu fais seulement 5 minutes sans manger, le ventre commence à bouillonner. Et pourtant, tu fais souvent même des jours où tu ne manges pas. Tu n'as rien. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que quand on est en jeûne, c'est là où la faim vient, c'est là où on voit les meilleures nourritures, c'est là où on prépare à la maison les meilleures nourritures, c'est là où il y a toutes les fêtes du monde. Pourquoi? Le diable ne veut pas qu'on se consacre, le diable ne veut pas que on puisse recevoir du Seigneur. Donc je vais partager ce message premièrement pour dire que quand je fais mes lives, quand je partage, ne partagez pas seulement, ne likez pas seulement, appliquez aussi. Elle a partagé, elle a liké, mais elle n'a pas appliqué. Et là, elle sera obligée de recommencer. Combien de jours? 14 ou 21 jours. Tu étais à 3 jours de terminer. Donc, l'Éternel vous bénisse. Ne soyez pas incapable de dire que je vais faire quelque chose et vous arrivez au bout, peu importe les situations. Je dis bien, peu importe les situations, tu es capable. Quand tu te décides d'arriver à un point où tu as la maîtrise de soi, peu importe, c'est-à-dire la situation peut venir, il y a une manière que tu vas répondre à cela. Alléluia, à cause du travail spirituel que tu es en train de faire. Et c'est pas quelque chose qui se gagne facile, c'est avec le temps. On a beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui sortent de leur consécration à cause de leurs enfants. Tu n'arrives pas à vivre pleinement la puissance de Dieu à cause de tes enfants, à cause de ton mari, à cause des gens. J'étais bien dans mon jeûne, elle est venue faire ceci, je l'ai insultée. Et après quoi? Quand tu as fini d'insulter, après quoi? Tu as gaspillé ton jeûne, tu as raté la puissance de Dieu à cause des gens. Il faut vous rappeler que c'est à cause du serpent que Ève a fait. C'est à cause de Ève que Adam a fait. C'est à cause des enfants d'Israël que Moïse n'a pas vu la terre promise. C'est toujours à cause des gens.
Et le diable passe par les gens pour vous nuire. Le problème, c'est qu'on s'attend à un diable qui a les cornes, avec la queue, avec la fourchette. Mais le diable ne va jamais venir comme ça. Il va utiliser tes amis, il va utiliser ta mère, il va utiliser ton enfant. Le problème, c'est qu'il va toujours te gagner parce que toi, tu l'attends d'une forme et lui, il vient dans une autre forme. Tu l'attends dans une forme de loup, mais lui, il vient en agneau. Et c'est là où il te gagne. Il vient avec la parole, il vient avec les petites choses, et c'est là où il te gagne. Donc, c'est ça. Elle est sortie de son jeûne à cause de la colère, à cause de la situation. Et aujourd'hui, elle va encore sûrement me demander qu'on va recommencer. Est-ce que moi, je serai encore en mesure de recommencer ça? C'est tout ce qu'il faut revoir. Donc, c'est ça. Ne regardez pas, ne likez pas seulement. Demandez à l'Éternel de vous aider à appliquer, n'est-ce pas, les messages que vous écoutez du Saint-Esprit de ma part. Et soyez tenace. Quand tu veux accomplir quelque chose, peu importe les situations, sois capable de dire, je vais faire ça, et tu arrives. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom dans vos maisons.